Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur votre radio Kiwustaz et bienvenue dans Zone Actualité. Un plaisir de recevoir Elisha Aboumba qui est directeur du festival Musika Nakipaji et qui est déjà à sa 5e édition. Elisha, bonjour et bienvenue sur Kiwustaz. Bonjour Calvin, j'espère que tu vas aussi bien. Ah ouais, ça va. Alors nous sommes déjà à la 5e édition de ce grand festival Musika Nakipaji. C'était facile d'arriver jusqu'à cette 5e édition? En vrai, non, ça n'a pas été facile. Ouais. Ça n'a jamais été facile. Tu vois, Musika Nakipaji a une histoire, en fait. Depuis sa première édition jusqu'à la 5e édition. C'est une histoire de bravoure, de courage, de résilience. Et sans l'équipe avec laquelle nous travaillons, je ne pense pas qu'on devrait déjà faire une 5e édition qui est un peu digne de ce nom. Et à la première édition, on a fait la première édition avec un budget de moins de $50. Et aujourd'hui, ça nous arrive de faire la 5e édition où il y a beaucoup de partenaires, il y a des gens qui nous contactent pour travailler avec nous. Pour nous, personnellement, mes amis et moi, ou disons toute l'équipe, c'est une fierté. Voilà. C'est une fierté et une récompense, voilà. Et quelle sera la particularité de cette 5e édition? Alors, la 5e édition de Musika Nakipaji pourra réunir plusieurs filles de différents pays. Les Rwanda, la RDC, les Burundi, les Mozambique aussi. Et après, au-delà de l'art, au-delà de la musique, de la danse, de l'humour, le théâtre, il y a d'autres disciplines que nous avons ajoutées, notamment la photographie, et notamment les sports, le basketball. Et à part ça, on a fait des ateliers avec les filles sur la sonorisation. On a fait des ateliers avec les filles sur les lights, comment gérer la lumière de scène. Voilà. Et donc, nous essayons un peu d'aller au-delà des arts qui sont plus connus ou fréquentés par des filles. Parce que nous croyons que la meilleure façon de faire à ce que la jeune fille puisse faire tout le métier qu'exerce l'homme, c'est de lui donner d'abord l'opportunité d'apprendre. Voilà. C'est de créer pour elle l'occasion où elle va apprendre et après elle pourra explorer et exploiter ses potentiels. Voilà, c'est pour une seule journée simplement. Est-ce que toutes ces activités, ça va être vraiment possible de passer toutes ces activités pour une seule journée? En vrai, Musika Nakipaji, c'est un festival qui dure plus de 2 semaines. Parce que déjà, nous avons commencé les ateliers le 3 novembre, les ateliers de photographie. Après, les ateliers de sonorisation. Après, déjà, demain, on commence les ateliers sur le leadership, l'entrepreneuriat et tout ce qui va avec. Donc, déjà là, maintenant, il y a des femmes dans les camps déplacées qui sont en atelier sur la slamothérapie, au fait. Et la danse aussi commence cet après-midi. Donc, le grand festival, le grand show, c'est pour une seule journée, les dimanches. Mais durant plusieurs jours, nous faisons les ateliers. Parce que nous, notre objectif, c'est d'outiller la jeune femme, c'est d'outiller la jeune fille. Voilà. Voilà. Alors, ça va se passer déjà, c'est 26 novembre 2023, au complexe scolaire, un jour nouveau. Les prix des places, c'est à $10 simplement, les billets standards. Ouais, $10 et 10 balles pour les gens qui veulent nous sponsoriser. Ah, voilà. Et voilà. Si on parle un peu des deux invités, c'est pas vous pouvez nous donner une idée sur les invités. Alors, Musika Nakipaji, cette édition a plusieurs invités, a plusieurs filles invitées. Et il y a des filles qui nous viennent de Goma, de Bukavu aussi. Voilà. Côté slam déjà. Côté slam, si on peut savoir. Alors, côté slam, au niveau de Goma, nous avons Dev, la slameuse, nous avons Ada. Et à Bukavu, nous avons Pascaline. Et il y a des filles slameuses qui nous viennent de Burundi. Et voilà, ça va chauffer, je vous assure. Voilà. Côté musique, vous avez pensé à Fabienne? Fabienne, c'est l'animatrice. Animatrice. C'est notre MC depuis la première édition. Ouais. Mais à Goma, nous aurons Patricia Foura. Patricia Foura qui est une voix magnifique de Goma. Ouais. Ira Irène sera aussi sur la grande scène. Voilà. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup plus de surprises pour cette 5e édition. Les 3 bonnes raisons de ne pas rater cette 5e édition. Ouais, ça sera une occasion d'échange, de partage,
des divertissements. Et au-delà de tout, on viendra soutenir la jeune femme. Voilà. Parce qu'on croit en elle. L'objectif, à la base, l'objectif de ces grands festivals, c'est soutenir la jeune femme. Oui, oui, oui. L'objectif, à la base, c'est de créer un espace de plaidoyer et d'expression à la jeune fille pour qu'elle exprime ses peurs, ses rêves, ses objectifs et ses envies. Voilà. Et je pense que nous essayons un peu de le faire. Nous croyons faire mieux que ce que nous faisons parce que nous sommes encore jeunes. Nous avons la force, le courage, l'espoir et surtout l'envie et le désir de réussir. C'est ce qui nous anime, c'est ce que nous réveille chaque jour. Et comme je dis récemment à la récente émission, que moi je rêve le jour où Mouskana Kipaji deviendra comme le festival Amani, mais un festival féminin qui pourra réunir plusieurs femmes, qui pourra réunir plusieurs filles, pas seulement de Goma, pas seulement peut-être de l'Afrique de l'Est ou de l'Ouest, mais du monde entier, afin que Goma, qui a été pendant longtemps les centres de viol, puisse être aussi les centres des potentiels des femmes. Alors, déjà, Moussika Nakipadji, les invités sont juste des femmes et tout, mais quand même, tout le monde peut participer. Oui, oui, oui. C'est même ça les côtés mignons du festival Moussika Nakipadji, parce que c'est un festival des femmes, mais il y a aussi l'implication des hommes. Il y a aussi l'implication des hommes, mais je pense que c'est les côtés qu'on doit apprendre aussi à vendre, en fait, parce que je crois à la masculinité positive. Je crois que les hommes aussi peuvent s'impliquer aussi pour la jeune femme. Et les femmes travaillent non seulement pour elles-mêmes, mais elles travaillent pour nous. Nous pouvons aussi le faire. Donc, c'est un festival qui a un contexte féminin, mais l'implication des femmes et des hommes. L'équipe est constituée des hommes et des filles. Et voilà. Le rendez-vous, c'est pour ce dimanche. Les dimanches 26 à un jour nouveau. Voilà, un jour nouveau, avec $2 simplement, ou carrément $10. Vous pouvez même exagérer, juste pour soutenir cette activité. On dirait que vous êtes vraiment impatient de partager ce moment avec les invités, avec le public et tout. Oui, oui, parce que tu vois, les gens qui ont participé à des récentes éditions de Mouskana Kipaji, ils le savent. Ils ne peuvent pas manquer à Mouskana Kipaji parce que ce sont les énergies qui circulent là-bas. Voilà. Ce sont des boules d'énergie, c'est une sensation forte que les femmes et que les jeunes filles nous partagent. C'est un moment de partage, c'est un moment d'unité, c'est un moment de résilience. Voilà. Je pense que ce festival a beaucoup plus de surprises. Alors, il y a un numéro qu'on peut contacter pour les gens qui veulent avoir beaucoup plus de détails. Oui, je pense que on peut contacter, on peut nous écrire à Moussika Nakipadji sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook, YouTube. Après, on peut contacter les 97 12 32 403. Voilà. Un plaisir de partager ce petit moment avec toi, Elisha. Rendez-vous les dimanches. Les dimanches 26. Voilà, on va partager un très beau moment. Je serai là également. Donc, venez découvrir les talents incroyables de femmes, de Goma, de Bukavu, de l'Afrique de l'Est, parce qu'il y a beaucoup plus d'invités. Alors, rendez-vous ce 26 novembre au complexe scolaire Un jour nouveau pour $2 simplement, ou $10, ou $20, ou 40. Venez soutenir nos femmes, nos filles. Merci à toi, Elisha. Merci aussi. Voilà. C'est un plaisir. Hâte de te revoir encore. Voilà, après un très long moment. Allez, merci à Dan qui était derrière cette caméra des Zonards. Et on se retrouve le 26 novembre. On est ensemble. Caribou.